Ok, Erika, avant de quitter, il y a Pierre Amgar qui a posé une question et il aimerait savoir, il dit, une question pour Erika concernant le mercato des internationaux camerounais. Que pense-t-il des différents mouvements? Donc, cet internaute veut savoir, hein, en quelques mots, très rapidement, là, ce que tu penses du mercato des Lions en club. En général, on dirait circuler, il n'y a rien à voir parce qu'il n'y a pas de transfert majeur. Je pense que des mouvements de nos joueurs aujourd'hui, en termes de déplacement, de transfert majeur, on n'en connaît pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, on va te dire qu'il y a un joueur qui a quitté la Moldavie pour aller en deuxième division tchétchène. Il y a un joueur qui a quitté qui a signé en deuxième division autrichienne. Il y a par exemple Oui, Steven Voué qui est allé en deuxième division en Norvège. C'est de ça que je parle. Quand tu vas en deuxième division en Norvège, après avoir connu la France, Toulouse, et que tu étais le meilleur joueur, tu étais compté parmi les 30 meilleurs joueurs U17 au monde. C'est un échec qui ne dit pas son nom. Un échec total. Il y a Choupo-Moting qui est allé à New York. Je parle de Choupo-Moting également qui est... Non, les Choupo-Moting, pour moi, c'est logique. Il va chercher sa retraite. C'est comme s'il aurait pu aller en Arabie Saoudite. Lui, son âge lui permet ce genre de mouvement. Mais par contre, quelqu'un comme Ignatius Ganago, qu'il aille là-bas à cet âge-là, ça montre. En fait, si tu veux, pour répondre de façon claire à notre frère, les joueurs camerounais n'ont pas de mouvement de transfert parce qu'ils ne sont pas sérieux. Le monde du haut niveau ne rigole pas. C'est pas le sentiment. Là-bas, ça ne rigole pas. Tu vois celle qui a crevé l'écran pendant la dernière Coupe du Monde U20. Tu as vu là où elle a signé, non? Chez le dernier en Ligue française. Oui, justement. J'ai été très déçu. Elle est partie à Guingamp. Oui. Voilà. Pourquoi? Elle est partie parce qu'à peine elle est sortie de là, on a chanté son nom dans toutes les télés et les radios. La FIFA l'a mise en avant. Tous les réseaux ont parlé d'elle. Elle a jugé bon qu'elle avait réalisé un exploit et maintenant il fallait fêter. Elle a oublié qu'elle n'avait encore rien fait et que c'est là que commençait le vrai travail. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une équipe qui est la dernière équipe du championnat français. C'est la réalité qui nous rattrape. Quand tu as des joueurs qui passent plus le temps à baisser le short ou à les plier parce qu'ils pensent qu'ils font du tort à quelqu'un, ils ne se concentrent pas sur leur carrière. Les grandes équipes ne signent pas les gens parce que vous combattez le président de votre fédération. Ce n'est pas un critère de recrutement. On ne te recrute pas parce que tu as dit qu'Eto, c'est qui? Mon boss, c'est le coach. Ce n'est pas pour ça qu'on va te recruter. On va te recruter pour tes performances. Et si tu ne sais pas respecter ce que la performance demande, tu ne seras pas recruté. Je prends le cas, par exemple, de Zambo-Anguissa. Zambo-Anguissa, regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Regarde le cap que Zambo-Anguissa a franchi. Pourquoi? Parce qu'il a compris résolument qu'il doit se mettre au travail avec Antonio Conte. Son jeu s'est totalement métamorphosé. Totalement. Aujourd'hui, il est cité parmi les meilleurs milieux de terrain de la Série A et on peut dire en Europe. Parce qu'il a apporté une plus. Tu dis? Il a été sacré joueur du mois en Série A italienne. Voilà. Parce qu'il a apporté une plus-value. Donc, le mercato de nos joueurs se résume au comportement qui les habite. C'est des gens qui sont inconsistants sur le plan international, qui pensent que leur seule mission, c'est lorsqu'ils sont au Cameroun, bluffer les enfants, les anciens gars, les collègues avec qui ils ont joué, qui sont au quartier, combattre la fédération pour dire que Eto n'est rien, faire tout le bruit autour, c'est ça leur mission. Ils ne se comparent à aucun qui est le meilleur. Moi, je n'ai pas... si tu es un milieu de terrain camerounais, si tu t'appelles Jean Onana, et que tu arrives en Europe
au centre de formation de Lille et que tu joues à Lille, après tu vas en Belgique, après tu reviens en France à Bordeaux et puis après tu vas à Lens, tu te retrouves à Belgique, tu commences à faire le tour du monde. Le tour du monde à peine 25 ans. Tu penses que c'est du sérieux? C'est parce qu'il n'y a pas de sérieux. C'est parce qu'il n'y a pas de sérieux. Lamine Yamal a à peine 18 ans. Bellingham a à peine 21 ans. Jamal Moussiala a à peine 22 ans. Kylian Mbappé a à peine 23 ans. Vous pensez que les autres, ils font la magie? Non. Ils se prennent au sérieux et ils se disent qu'on sera les meilleurs. C'est ce que M. Samuel Eto'o a fait. Et voilà pourquoi on le déteste. Mais si on avait respecté qui est M. Samuel Eto'o, il y a des jeunes qui auraient reproduit ce que Samuel Eto'o. Les Steven Voie auraient reproduit ce que M. Samuel Eto'o a fait. Ils auraient reproduit. Ils ne seraient pas en train d'aller en D2 norvégienne. Alors qu'il était parmi les meilleurs joueurs U17 du monde. Je dis bien du monde. Mais comme on est dans une société où on dit aux gens que, dis donc, n'écoute pas les gens là, c'est toi, tu es la star du moment, c'est toi qui es fort, qu'on nous laisse les ancêtres avant, imagine, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Et tant qu'on baigne dans cela, tant que les joueurs n'ont pas cette conscience, cette rigueur professionnelle, parce que les performances que nous voyons les autres avoir chaque week-end, Magellan, qu'on ne te mente pas, c'est une rigueur et une discipline de travail que tu ne peux pas imaginer. Je dis que tu ne peux pas imaginer. Ça ne fait pas les lives TikTok. D'accord? Ça ne fait pas des lives TikTok. Ça n'a pas une hygiène de vie à la légère. Ça ne rentre pas dans des batailles politiques. Ça ne fait pas du n'importe quoi. C'est concentré dans sa carrière. C'est concentré. Et ce que je te cite là, on a à peine 2 ou 3 joueurs qui le font. On a à peine 2 ou 3 joueurs qui le font. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir de contrat qui respecte le travail parce que le contrat est le reflet du travail que tu fais, que tu abats. Ils sont au niveau de ce qu'ils font parce que pour eux, le simple fait de jouer en Europe, c'est de la réussite. Ils n'ont pas l'ambition d'être meilleurs à leur poste et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous souffrons du manque de talent. Parce que quand l'Ndjemba arrivait à Nantes, quand il entrait au stade à Nantes, à peine 6 mois arrivé, mais il éclaboussait tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire que je suis le meilleur ici. Et c'est comme ça qu'il va à Manchester. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe? Non, ça n'existe pas. Malheureusement, on va voir les autres signer des contrats. Pendant ce temps, on va dire à ceux qui ne sont même pas dans le top 100 des contrats des joueurs au monde que non, c'est vous les stars, c'est vous qui êtes qu'on supporte. Il faut lui montrer qu'il n'est rien. Et celui à qui on dit qu'on montre qu'il n'est rien, je le rappelle encore, a été le joueur le plus payé du monde pendant 2 ans. Le plus payé de la planète, le footballeur. Ok, merci Erika, merci pour ce point. Juste pour ajouter dans ce que Erika disait, et par rapport à la dernière interview que j'ai vue, tu as publiée sur la plateforme là d'André Onana. Je crois qu'il faudrait que les joueurs camerounais commencent à comprendre qu'il ne suffit pas de dire que Eto'o a fait son temps, c'est notre temps. Si tu travailles et que tu brilles, tu es meilleur, même si Eto'o se place devant la caméra là va esquiver Eto'o pour venir te suivre derrière lui. Donc, au lieu de pleurnicher parce que vous êtes médiocre, travaillez à dépasser Samuel Eto'o. C'est pas le fait de dire qu'il a fait son temps qui va faire en sorte que vous soyez son égal. Il faut travailler. Si vous ne voulez pas travailler parce que vous voulez courir derrière, vous voulez pleurnicher, dire que non, il a fait son temps, c'est mon temps. Ce n'est pas comme ça que le temps se fait. On ne te donne pas le temps. Il faut le mériter. Voilà ce que je voulais dire par rapport au travail, complété par rapport au travail que Erika disait tout à l'heure, que les gens ne travaillent pas. Ils sont là, ils passent leur temps à faire des TikTok et à faire des interviews pour revendiquer leur temps. Ok.